Si tu saignes, ne fais jamais ceci. Ça, c'est pour les femmes qui saignent pendant la période des menstrues. Voici ce que tu ne dois jamais faire. Que tu sois une femme, une fille qui voit déjà ses règles. Je tiens toujours à notifier dans toutes mes vidéos que 80%, voire même parfois 85% de nos blocages dans la vie résultent des répercussions des actes que nous causons. Et les autres 15% sont peut-être venus d'ailleurs de nos ennemis. Femme, lorsque tu es en période de menstrues, voici ce que tu ne dois pas faire et jamais faire. Premièrement, évite d'aller dans les rencarts pendant les périodes de menstrues. Je sais, on va vous dire que non, vous maîtrisez. Mais cela est pour le bien. Non seulement votre bien à vous, mais le bien de la personne que vous partez rencontrer. Lorsqu'une femme saigne, elle est dans une période impure. Ça veut dire qu'elle dégage un aura qui n'est pas bien pour elle. C'est le moment des règles. Donc, elle se règle. Tous les problèmes, les énergies absorbées au cours du mois. C'est pendant le saignement que cela se libère à travers les menstrues qui sortent en elle. Et pourquoi la femme saigne? Parce que la femme est l'organe absorbatrice dans le cadre mystico-spirituel. Vous voyez, la femme absorbe beaucoup plus que l'homme. C'est pour ça que Dieu a prévu le saignement. Parce que comme la femme devait porter la vie au sein de son être, si elle ne saignait pas, elle devait parfois, lorsqu'elle atteint la période où elle est susceptible de concevoir que les mauvaises ondes et les mauvaises énergies entassées en elle empêchent cela. C'est pour ça que Dieu a fait que la femme se retrouve à saigner. Le saignement est une période de désintoxication de l'âme, de l'esprit de la femme. Alors, lorsque cela sort de toi et que tu pars rencontrer quelqu'un dans un rencard, un rendez-vous et compagnie, l'impact sur cette personne est négatif parce que la personne que tu rencontres, si c'est un homme, tu peux le rencontrer en rentrant, il fait l'accident, ses choses chutent, ses affaires ne marchent plus, ou bien il se retrouve à porter une poisse. Tu peux lui causer un voile mystique. De deux, les chaises sur lesquelles tu t'assois dans les bancs publics, lorsque tu saignes, c'est un danger pour toi. Parce que lorsque tu vas te lever sur ces chaises-là, d'accord, ayant allé à ce rencard-là, lorsque tu te lèves sur ces sièges-là et que d'autres personnes reviennent s'asseoir là-bas, la personne peut soit utiliser ton énergie à toi pour te faire du mal, ou alors ton énergie peut impacter la personne négativement. Donc, évitez les rendez-vous, les rencarts, les dîners lorsque vous saignez. Deux, évitez de fréquenter les endroits publics lorsque vous saignez. Je sais que vous allez dire oui, on va faire comment, on travaille dans les lieux publics, machin. Je ne refuse pas. Lorsqu'on vous demande d'éviter, c'est pour dire éviter les contacts. Ça veut dire si vous allez quelque part où il faut que vous soyez dans l'attente, évitez de vous asseoir sur les chaises publiques, les bancs publics, les chaises publiques, les endroits où il y a le public. Parce que comme je dis tout à l'heure, votre rat, laissé quelque part où les gens fréquentent beaucoup, peut vous affecter. Et lorsque vous saignez, pour contrer beaucoup l'effet des bancs publics, chaises publiques, en sortant de chez vous toujours, gardez toujours sur vous un morceau de charbon dans un tissu blanc, sur lequel vous allez méditer que ce charbon noir là, que cela absorbe votre âme négative, que cela ne reste pas sur les sièges des taxis, des motos et compagnie quand vous allez cheminer pour que quelqu'un ne l'utilise pas contre vous. Parce qu'une femme qui saigne, elle est tant vulnérable que forte. Vous voyez? Mais il faut faire attention, mais beaucoup plus vulnérable. Parce qu'une femme qui saigne, on peut l'atteindre beaucoup plus rapidement pendant qu'elle saigne. Et comme elle aussi, elle peut atteindre les personnes qui en veulent auprès d'elle pendant qu'elle saigne. Autre chose à faire pendant que vous saignez, c'est quoi? Évitez de faire des repas dans des nourritures. La nourriture n'est pas seulement une nourriture de corps. Non, on ne mange pas parce qu'on a faim. La faim, dans le cadre spirituel, la nourriture est censée nourrir notre esprit, notre âme, notre chair. Vous voyez? Et lorsque nous mangeons une nourriture qui n'est pas chargée positivement, cette nourriture a des impacts négatifs sur nous. C'est pour ça que je vous interdis souvent de manger les plats fissurés, les verres fissurés et compagnie. Parce que la nourriture que nous consommons ne nous donne pas que le nutriment organique. Ça nous nourrit aussi dans le cadre spirituel. Donc la femme doit éviter de faire la cuisine pendant qu'elle saigne. Vous allez dire, oui, elle fait comment? Je suis mariée. Vous êtes mariée et puis quoi? Pendant la période de saignement, pour votre bien, le bien de votre cadre avec votre mari, mangez au restaurant par exemple. Ou alors laissez que votre mari achète à manger. Vous faites des petits plats, je ne sais pas quoi, du poisson brésil que vous allez acheter. Pendant votre plus c'est 5 jours. 5 jours sans repas à la maison n'est pas tuant. Parce que cela affecte non seulement votre mari sur sa vie. La nourriture que votre mari mange pendant que vous saignez, lorsque vous préparez cela, cette nourriture est chargée de mauvaises aura, de mauvaises énergies. Ça impacte la vie de cet homme-là. Et si cet homme est impacté, il revient de vous redonner ça encore à vous. Donc cela n'est pas pour le bien-être de votre évolution spirituelle chez vous. Et ça négative la maison également lorsque vous faites à manger dans une cuisine avec des saignements. Vous comprenez? Cela ne dit pas que la femme saignée doit être rejetée de la société. Non, on vous dit que la femme qui saigne doit savoir se conserver quand elle a lieu public et quand elle est chez elle. Autre chose que vous devez éviter de faire lorsque vous saignez, évitez de murmurer le mal sur les gens. Oui,
Lorsqu'une femme saine, on vous attend dit que non, lorsqu'une femme saine, elle est puissante, elle peut prendre des saignements, vous faire le mal. Mais ce que je vous dis, c'est que lorsqu'une femme saigne, lorsque vous avez la période de menstruer, évitez de porter les gens en cœur. Si pendant qu'une femme saigne, elle s'assoit, elle murmure sur le nom de quelqu'un, la personne peut souffrir négativement. Pourquoi? Parce que justement, comme c'est le moment où son corps se libère des mauvaises auras, des mauvaises vibrations, des mauvaises ondes, cela doit affecter directement la personne qu'elle est en train de murmurer son nom. C'est pour ça que je vous interdis aujourd'hui, madame, lorsque vous saignez, de porter les gens à cœur, de murmurer du mal sur les personnes auprès de vous, ou alors de vouloir porter garde, ou je veux dire quoi, rancune à vos proches, ou à quelqu'un qui est près de vous lorsque vous saignez. N'utilisez pas ce pouvoir de saignement pour lui faire du mal. Bien au contraire, pendant que vous saignez, entrez dans un jeûne pour que ce qui sort en vous sorte définitivement et que ce qui doit rester doit être la purité. Normalement, chaque femme pendant le saignement doit jeûner. Parce qu'en jeûnant, elle se désintoxique encore de plus. Vu que cela sort d'elle, la négativité sort d'elle, et son esprit, son aura, son âme se fait aussi purifier en même temps pendant qu'elle saigne. Enfin, maintenant, l'autre chose que la femme qui saigne doit éviter de faire absolument, c'est de dormir avec son mari. Excusez-moi de vous dire cela malheureusement, mais c'est la triste vérité. Oui, madame, quand tu saignes que tu es mariée, s'il te plaît, dis à ton mari de dormir au salon. Laisse-le dormir au salon pendant que tu es sur le lit, ou alors dors au salon pendant qu'il est sur le lit. C'est très important. La nuit est la phase de prise de contact avec nos ancêtres et avec la divinité qui vise en nous. Et c'est pendant notre sommeil que c'est là que le véritable éveil de la conscience et de l'entendement spirituel, même de voyance. Si vous saignez, que vous vous couchez dans le même lit avec votre mari, vous l'impactez. Vous fermez les portes qui s'ouvrent de la connexion avec lui. Vous fermez également les portes sur vous parce que demain, quand vous allez arrêter de saigner, les énergies qui lui aura absorbées, quand vous lui avez déposé en saignant, il va vous redonner ça sur vous. Ça fait que votre couple va se retrouver à se briser. Alors, ceci était l'enseignement sur les menstrues. Je tiens également à mentionner que aucun rituel n'est permis lorsque vous saignez. N'écoutez pas ces choses qu'on raconte partout dans les réseaux sociaux. Quand vous saignez, machin, prenez ce sang-là, mettez dans la nourriture de vos maris. C'est interdit dans la spiritualité. Vous n'avez pas le droit de faire consommer votre sang qui sont en vous, à votre mari. C'est interdit d'utiliser. Vous savez que je suis contre les charmes et tout ce qui conditionne la vie d'un être humain sur terre. Le charme est un poison. Votre sang est un poison. Si vous avez l'habitude de prendre vos caleçons, vous saignez, pour le repas, machin, que j'entends comment des gens partagent pour changer vos maris, cela aura des répercussions sur vous et sur votre descendant. Vous aurez un enfant qui sera déjà surmuet, un enfant qui n'aura pas la vision, un enfant peut-être autiste. Parce que cela va se répercuter sur vous. Ou alors vous aurez des difficultés dans la conception. Évitez cela. Évitez aussi les pratiques de saignement que j'entends que pendant que la femme saigne, c'est le moment idéal de traverser son mari. Il y a beaucoup de choses que je vous interdis parce que lorsqu'on vous dit, on vous dit de le faire. Parce que l'homme va vous écouter. Parce qu'il va marcher comme vous voulez. Mais on ne vous dit pas les conditions. Si vous traversez sur votre mari pendant que vous saignez, et ils vont commencer à vous écouter, que machin vous a dit que machin c'est monté, c'est vendu. Laissez-moi vous dire qu'après cela, les répercussions qui auront sur vous, ce qui va être très colérique. À un moment donné, il va se fâcher. Il pourra même commencer à taper sur vous, à battre sur vous, à faire des choses qu'il ne va pas contrôler. Parce que c'est les répercussions de ce que vous avez mis sur lui. Il faut faire attention dans les pratiques que vous faites. Comprenez que le moment où la femme est dans les saignements, c'est pas un moment qu'elle va utiliser pour dominer son entourage. Non, c'est le moment de désintoxication, de purité. C'est un moment automatique mis par Dieu pour que chaque fin du mois, elle se désintoxique parce que la femme absorbe beaucoup. Donc accompagnez tous vos jeûnes, vos saignements d'un jeûne. Au cours duquel vous méditez dessus que pendant ce jeûne, que même s'il y avait n'importe quel péché dans mon corps, n'importe quel mal contacté, n'importe quelle mauvaise onde, mauvaise vibration, n'importe quelle malédiction, que pendant ce moment que cela soit extirpé par ce sang qui coule à moi. Et j'ai déjà dit maintes fois, les garnitures ne se jettent pas avec du sang dessus, non? Vous savez déjà, les garnitures se lavent. Vous avez dit non, tu vas laver sa machin riche. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les garnitures, comme j'étais dans les poubelles et tout, se font des rituels. On prend vos sangs, on vous ritualise ça. Et on a des connexions de mari, de nuit, de femmes de nuit sur vous. Évitez ça. Et si quelqu'un vous insiste à coucher avec vous pendant que vous saignez, faites attention. Faites attention parce que c'est devenu une autre chose qui est très récurrente. Vous allez voir des gens qui sont avec vous quand vous saignez, ils incitent à vous voir, à vous inviter et à coucher avec vous. Ils vont vous dire qu'ils vont vous protéger. Ils vont se protéger, vous coucher avec vous. Faites attention parce qu'ils savent ce qu'ils recherchent en vous. Ne faites jamais le rapport sexuel quand vous êtes en période de saignement. Laissez-moi vos envies sexuelles du quartier que non, j'ai trop envie, mais les préservatifs entrent là. Oh non, allons sous la douche parce que je connais ce que la jeunesse fait aujourd'hui. Oui, non, allons sous la douche, je lave pendant que ça va couler. Tu fais. Non. Quand vous saignez, il n'y a pas de rapport sexuel. Ne détruisez pas la vie des gens qui sont autour de vous. Ne détruisez pas votre propre vie. J'ai toujours dit et je répète jusqu'aujourd'hui. Les actions et les actes que nous posons ont des répercussions sur nous. Elles peuvent être positives si les actions sont positives. Elles peuvent être négatives si nos actions posées sont négatives. C'était le Numen d'hier. À très bientôt. Allume ton cerveau.